Tout bascule, les amis, les États-Unis d'Amérique quittent l'OTAN. Certaines personnes y pensaient certainement. Ce n'est pas facile du tout quand on se met dans une guerre avec un pays tel que l'Iran et qu'on ne reçoit pas le soutien dont on a besoin. Les États-Unis d'Amérique, un pays respecté, va quitter l'OTAN. On en parle tout de suite. Mais avant de le décortiquer, le Royaume-Uni ne sera pas impliqué dans cette guerre. Ouais, le Royaume-Uni dit non à Donald Trump. Le Premier ministre Starmer a promis que son pays ne sera pas entraîné dans une guerre contre l'Iran. Tout d'abord, permettez-moi de répéter une fois de plus, ce n'est pas notre guerre. Nous ne serons pas entraînés dans ce conflit. Ce n'est pas dans notre intérêt national. Et la manière la plus efficace de soutenir le pouvoir d'achat au Royaume-Uni est de plaider pour une désescalade au Moyen-Orient et la réouverture du détroit d'Ormuz, qui est une voie si vitale pour l'énergie. Il se retire. Ça, c'est différent de ce que nous sommes habitués. Il a dit avoir réuni 35 nations. Par contre, dans une initiative visant à rétablir la liberté de navigation autour de l'Ormuz. Mais ils ne seront pas impliqués dans la guerre de Donald Trump. Donc le Royaume-Uni, contrairement à ce que nous savons, si vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, pendant la guerre de Golfe et autres guerres d'ailleurs, Ben Laden, la guerre contre le terrorisme, à chaque fois que les Américains prenaient une décision pour aller en guerre, les Britanniques suivent toujours. Mais les choses sont différentes cette fois-ci. Starmer dit qu'il n'ira pas en guerre, en tout cas pas dans une guerre qui n'a pas commencé. Mais il a réuni 35 nations. 35 nations évidemment, pour aller ouvrir le détroit d'Ormuz. Pourquoi? Parce que Trump leur avait dit, eh ben écoutez, si vous avez besoin de pétrole, allez-y. Soit vous achetez le pétrole chez nous, puisque nous en avons en abondance. Les États-Unis ont le pétrole, ils ne sont pas en difficulté. Soit vous partez à Ormuz vous-même, prenez le peu de courage que vous avez, même en retard, allez ouvrir la porte. Est-ce que ça explique la frustration de Trump et la raison pour laquelle les États-Unis quittent l'OTAN? On continue. La Grande-Bretagne est très en colère. Très en colère, pourquoi? Les autorités britanniques sont en colère par rapport aux autorités des Émirats arabes unis. Et ben pourquoi? Parce que plusieurs ressortissants britanniques, on parle de 70 personnes ont été arrêtées, incarcérées, jetées en prison. Pourquoi? Parce qu'ils auraient pris des photos, des vidéos, des missiles en train de tomber, des bombardements, d'explosions, des impacts des armes uraniennes sur les Émirats arabes unis. Donc, en d'autres termes, pour avoir filmé, pris une photo et publié la photo d'une maison brûlante, d'une institution touchée, les gens ont été jetés en prison. Alors pourquoi on en arrive là? Les autorités des Arabes Unis ont imposé des règles strictes interdisant de photographier, filmer ou publier des images, des sites, des frappes, des dégâts, des projectiles ou tout élément pouvant perturber la sécurité publique, propager des rumeurs ou provoquer la panique. Donc, je pense que c'est un peu disaster control. On essaie de contrôler un peu l'information. On ne veut pas que l'information dans sa précision soit transmise au monde. Évidemment, c'est un pays qui se nourrit de tourisme aussi. Ils ont besoin de garder un certain calme. En tout cas, dans la perception des probables invités. Il est important pour eux de ne pas montrer combien ils sont touchés. Et chaque personne qui le fait sera sanctionnée. Alors, quelles sont les sanctions? Les sanctions sont claires, c'est brûlant, les amis. On parle de 54 000 $ d'amende. Ok, 54 000 $ d'amende et de prison allant jusqu'à 10 ans. 10 ans de prison pour avoir pris une photo et publier. Nous savons aussi que récemment, il y a eu des informations disant qu'en Israël, on n'était pas autorisé de publier les explosions, les éclats, les destructions effectuées par les missiles, les drones iraniens. Alors, est-ce exactement ce qui se passe aux Émirats arabes unis? Alors, il y a eu un cas spécifique, un cas très médiatisé d'un monsieur londonien de 60 ans qui a été inculpé pour avoir prétendument filmé des missiles iraniens au-dessus de Dubaï. Il aurait supprimé la vidéo, mais malgré tout, on l'a quand même arrêté. L'ambassade du Royaume-Uni avait pourtant averti ces gens en disant, écoutez, ici la loi a changé. Ne filmez pas, ne photographiez pas, ne partagez pas les images incluant des accidents, des dégâts, des projectiles, des bâtiments, tout le bazar. Mais bon, vous savez... les gens de là-bas, ils s'en foutent éperdument, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Alors, seront-ils libérés ou subiront-ils les conséquences? On dit qu'il y aurait aussi des Africains qui seraient incarcérés. Nous sommes là en train d'enquêter de savoir si les Européens seront libérés pendant que les Africains sont laissés en tôle. Ça y est, les amis, c'est dit, c'est presque fait. Donald Trump s'est exprimé avec beaucoup de puissance. Il était très en colère. Trump s'en est à nouveau pris à ses alliés de l'OTAN. C'est la guerre au paradis. En répondant à une question voulant savoir si les États-Unis se retiraient de l'OTAN puisqu'ils n'ont pas reçu le soutien dont ils ont besoin, Trump... Nous avions quelques demandes et vous savez, nous avons dépensé des milliers de milliards de dollars pour l'OTAN.
Et quand nous avons besoin d'eux, ce qui n'arrive jamais, nous n'en avions pas besoin ici non plus. Pour être honnête, je posais vraiment la question, parce que je voulais voir ce qu'ils allaient faire. Nous n'avions pas besoin d'eux. Nous les avons pulvérisés, nous avons pulvérisé l'Iran. Et la dernière chose dont j'avais besoin, c'était que l'OTAN vienne nous gêner parce qu'ils ne sont pas... Ce sont des tigres de papier. Mais, donc nous n'avions pas besoin d'eux, mais... Dit oui, je dirais que c'est au-delà de la réconsidération. Je n'ai jamais été convaincu par l'OTAN. J'ai toujours su qu'ils étaient un tigre de papier. L'OTAN est un tigre de papier. Et Poutine le sait d'ailleurs. Je recommence ce que Trump a dit. Je dirais que c'est au-delà de la réconsidération. Je n'ai jamais été convaincu par l'OTAN. J'ai toujours su qu'il était un tigre de papier et Poutine le sait aussi d'ailleurs. En disant Poutine le sait aussi d'ailleurs, c'est quoi? C'est un peu comme si je te demande un truc, tu refuses. Je te dis, écoute, tu sais, voilà pourquoi personne ne te parle d'ailleurs. Ok? Donc Poutine aussi le sait d'ailleurs. Poutine aussi sait que vous êtes faible. Vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi vous n'avez pas le courage de venir vous accorder à moi pour aller taper les Iraniens. En d'autres termes, c'est de la manipulation. Je veux que vous veniez avec moi pour aller faire la guerre aux Iraniens. Mais puisque vous ne le faites pas, vous êtes des tigres en papier. Et d'ailleurs, Poutine le sait aussi. Voilà pourquoi. Coucou, caca, coucou. Trump critique régulièrement ses alliés de l'OTAN, ça on le sait, pour le manque de soutien dans cette guerre, qualifiant ses membres de l'OTAN de lâches. Il a même dit que le Premier ministre britannique n'était pas Winston Churchill. Churchill, c'est un homme grand, respecté. C'est celui-là, Winston Churchill. Il a été le gardien de la Grande-Bretagne et de l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a joué un rôle très important dans les attaques contre Hitler. Alors, c'est une personne regardée avec beaucoup d'estime et de considération. Alors, en critiquant le Premier ministre britannique, Trump a dit qu'il n'était pas Winston Churchill. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de s'impliquer dans une guerre qu'il ne comprend pas. Trump a aussi répété au Télégraphe, affirmant que le soutien devrait être automatique. Donc, le soutien de l'OTAN devrait être automatique. Et semblant établir une comparaison entre la guerre contre l'Iran et la guerre en Russie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, nous avons été là automatiquement en Ukraine. Ok? L'Ukraine n'était pas notre problème, mais on a été là. C'était un test et nous étions là pour eux. Nous aurions toujours été. Eux n'étaient pas là pour nous. Alors, vous pensez que Trump va vraiment retirer les États-Unis de l'OTAN ou bien ce sont des menaces simplement pour faire réagir ses amis? Ou encore, Trump pourrait retirer les États-Unis de l'OTAN, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ce sera pour toujours. Si Trump termine son mandat, le président prochain, possiblement, fera de sorte à ce que les États-Unis rentrent dans l'OTAN. L'Iran a arrêté 65 personnes. Ok, 65 personnes ont été arrêtées. Le corps de gardien de la révolution indique que 65 personnes ont été arrêtées dans la province centrale de Markazi. Ok, c'est au centre de l'Iran. Ils ont affirmé que ces personnes étaient des agents collaborateurs de l'ennemi, des membres de groupes terroristes. Donc, ce sont ces personnes qui donnent des informations à l'intérieur du pays pour que les frappes sur les cibles soient précises. Alors, l'Iran a arrêté 65 personnes. Leur sort, on ne sait pas encore. Seront-ils exécutés? Point d'interrogation. Et la Malaisie affirme que ces navires ne payent pas le péage pour passer le détroit d'Ormuz. La Malaisie, évidemment, c'est un pays musulman. C'est aussi un pays qui n'est pas impliqué dans la guerre des États-Unis. La Malaisie fait transiter plusieurs navires au détroit d'Ormuz sans avoir à payer les péages à l'Iran, selon le porte-parole du gouvernement. Nous savons que l'Iran fait payer jusqu'à 2 millions de dollars par bateau dans les détroits d'Ormuz. Je pense que c'est intéressant de savoir. Autant on pourrait penser que les États-Unis et autres sont très forts. Pourquoi ne sont-ils pas assez forts pour déloger les Iraniens dans le détroit d'Ormuz? Ça, c'est la question la plus importante face à l'armée la plus puissante du monde. Voilà ce que c'est, les amis. Jusque-là, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. L'OTAN a bougé. Il y a beaucoup de contradictions entre eux. Les États-Unis ont l'impression qu'ils ont été abandonnés par l'OTAN dans une guerre qu'ils pensaient facile. Le leader de la Grande-Bretagne, par contre, a montré beaucoup de courage en refusant catégoriquement d'être impliqué dans une guerre sous émotion. Est-ce que Trump va vraiment retirer les États-Unis de l'OTAN? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.